Aide pédagogique à la lecture des documents comptables. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, la lecture des documents comptables. Donc je vais faire un rappel sur les obligations comptables avant de vous présenter le bilan et le compte de résultat. Ensuite, je vous présentais d'autres documents clés à regarder. Et dans la présentation de la webconférence qu'on avait fait au démarrage, dans l'introduction, en fait, nous nous sommes vraiment imaginés à la place d'un chef d'entreprise qui reçoit chaque année une enveloppe ou un mail pour les plus modernes avec les documents envoyés par l'expert comptable. Et nous nous sommes demandé ce qu'il en faisait. Donc l'idée de ce thème est donc de vous expliquer comment lire ces documents et de vous donner envie d'ouvrir cette enveloppe. Donc petit rappel sur les obligations comptables. La question m'avait été un jour posée par un professionnel du cheval. Donc il n'y a aucun texte de loi qui vous oblige à avoir un expert comptable. La présence d'un expert comptable est souvent conseillée, surtout dans les petites entreprises, mais ce n'est jamais obligatoire. L'expert comptable va permettre entre autres de rassurer les partenaires, les banques notamment, qui généralement vous demandent d'envoyer votre bilan, et l'administration fiscale sur la bonne tenue et le sérieux du bilan. L'expert comptable est là pour vous accompagner donc au quotidien, pour fournir les réponses à vos questions. Il faut un peu le comparer comme un médecin généraliste qui va être disponible toute l'année, présent pour vous sécuriser, surveiller et dans la mesure du possible, favoriser la croissance de l'entreprise. Pour les professionnels du cheval qui choisissent en termes de régime fiscal le micro-BA, donc anciennement le forfait, à part pour un suivi des comptes, le comptable pourra juste être là pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus et à faire attention au seuil des recettes. Pour la présentation qui suit, du coup, au niveau bilan et compte de résultats, ceux qui sont en micro-BA, logiquement, n'ont pas ce genre de document, sauf éventuellement sur demande. Donc, on va vraiment partir sur des documents qui sont reçus annuellement par des personnes qui sont au réel. Pour ceux qui choisissent donc le régime fiscal réel, il y a des montants comptables, notamment des amortissements à calculer. Donc cela peut être un peu complexe si vous voulez le faire tout seul selon la taille de la structure. Également pour les entreprises individuelles ou les sociétés à l'impôt sur le revenu, qui sont adhérentes d'un centre de gestion agréé et qui bénéficient donc de l'abattement de 25% sur leurs bénéfices imposables. La nomination du coup d'un expert comptable est souvent demandée par le centre de gestion. Donc, dans ce seul cas, on peut dire que la nomination d'un expert comptable est obligatoire. Les documents que vous recevez chaque année pour votre entreprise sont uniquement comptables. Il peut arriver qu'un topo pour expliquer les changements d'une année sur l'autre soit rajouté, mais ce n'est pas une obligation. Vous devez donc normalement avoir dans votre fameuse enveloppe le bilan, le compte de résultat, le tableau des emprunts, les immobilisations et les stocks. Donc, je vais essayer de vous expliquer de manière pédagogique, si cela est possible pour la comptabilité, comment lire ces documents. Pour commencer, donc le bilan, chaque année, une clôture des comptes doit être faite. Cela peut être au 31 décembre ou bien en cours d'année au 30 juin ou 30 septembre par exemple. À cette date, on réalise une photo de la situation de l'entreprise, ce qu'elle possède, que représente l'actif, et ce qu'elle doit, que représente le passif. Il s'agit du bilan comptable. On y retrouve les factures envoyées aux clients mais qui ne sont pas encore payées, les factures des fournisseurs également à payer. On va voir tout ça en détail par la suite. Donc je vous ai préparé un exemple pour vous expliquer quelques notions et la lecture qui peut en être faite. Dans l'actif, dans la partie haute de l'actif, on retrouve les immobilisations. Donc c'est éventuellement des bâtiments, du matériel, les chevaux. Ce sont vraiment des biens qui ont une certaine durée de vie et plutôt que de passer 100% de la charge, nous allons amortir sur plusieurs années. Il y a pour cette partie euh, alors j'essaie de mettre le laser, voilà. On a donc une partie
une partie valeur brute ici et une partie valeur nette. Donc c'est uniquement pour cette partie du bilan où on a cette notion-là. Donc la valeur brute ici correspond à la valeur d'achat ou de construction des biens. Donc pour ceux qui sont bien entendu encore dans l'entreprise, les biens qui ont été vendus précédemment n'apparaissent plus ici. Donc dans mon exemple, j'ai des biens pour une valeur achetée au démarrage de 125 000 euros. La colonne amortissement indique les montants des amortissements passés sur les années précédentes et on obtient donc par différence la valeur nette comptable. Dans mon exemple ici, j'ai mis un cheval qui a été acheté 15 000 euros. Les chevaux sont amortis sur 3 ans. J'ai 2 années comptables écoulées, donc j'ai 10 000 euros, donc 2 fois 5 000 euros qui sont déjà passés en amortissement. Comptablement parlant, le cheval ne vaut plus que 5 000 euros. Ces valeurs sont importantes au moment de la revente des biens immobilisés avec une potentielle plus-value. Dans la partie basse de l'actif, nous avons 3 gros postes que j'ai mis ici donc en rouge. Les stocks, donc là ici on a l'inventaire généralement qui est demandé par votre comptable chaque année pour savoir ce qu'il vous reste en paille, foin et aliments qui ont été achetés au cours de l'année, mais pas encore consommés. Ensuite, on a les créances, les factures, notamment de vos clients, qui restent à encaisser, ou les crédits de TVA que vous allez toucher plus tard. Et le dernier, un qui vous intéresse également, les disponibilités. Donc, c'est ce que vous avez sur votre compte en banque si celui-ci est positif. Dans cette partie, on va surtout s'intéresser à la variation entre les 2 années. Dans mon exemple, au 30 juin 2018, je devais récupérer de mes clients 8 000 euros. Au 30 juin 2016, pardon. Au 30 juin 2017, il ne me reste plus que 4 000 euros. Donc, il existe toujours une créance due. Donc, pas de panique s'il y a un montant dans cette partie. Car si vous facturez des pensions au 30 juin 2017, votre client vous paye rarement le jour même, mais plutôt sur le mois qui suit. Sauf si vous facturez en début de mois, comme de plus en plus de personnes font. Dans le passif, dans la partie basse, donc attention, on commence la lecture dans l'autre sens par rapport à l'actif, on retrouve les dettes de l'entreprise avec les emprunts bancaires long terme. La TVA à payer, les charges sociales de la MSA qui sont toujours en décalé et les factures de vos fournisseurs à payer. Donc ici pour l'emprunt, donc dans mon entreprise, j'ai un emprunt qui a été fait auprès de la banque. Dans mon exemple, donc j'ai 57 000 euros qui sont inscrits au 30 juin 2017. Donc il s'agit du capital qui reste à payer sur les années à venir. Le montant peut paraître important, mais ce n'est pas à payer en une seule fois. Les autres dettes, en revanche, euh, sont des dettes dites court terme, donc de la même manière que pour les factures de vos clients. Un fournisseur qui vous établit une facture au 30 juin 2017, généralement, vous la réglerez dans les jours qui suivent. Mécaniquement, dans mon exemple, j'avais réussi à récupérer des impayés de mes clients. Donc l'année a été également meilleure et les dettes court terme ont donc fortement baissé. On est passé de 14 000 à 4 000 et de 9 000 à 3 000. Qu'il en reste toujours, c'est également normal. Dans les capitaux propres, si vous suivez la partie haute du passif, du coup, on retrouve le capital social si vous êtes en société. Sinon, il n'y a pas de chiffre dans cette case et, et surtout le résultat d'exercice que vous avez fait et que nous allons voir dans la partie suivante. Donc, on dit généralement que les capitaux propres représentent la valeur de l'entreprise. Il s'agit d'une valeur comptable et non pas d'une valeur de marché. Voilà pour les explications pour la lecture de votre bilan dans les grandes lignes. Je n'ai pas expliqué toutes les lignes. Donc n'hésitez pas à demander à votre comptable si vous avez des montants en face d'intitulé que je n'ai pas expliqué et que vous souhaitez comprendre pourquoi. En tout cas, je vous ai normalement expliqué les lignes les plus importantes.
On passe au niveau du compte de résultat. Donc celui-ci va récapituler tout ce qui s'est passé sur l'année. C'est assez simple à décrypter puisqu'on va retrouver vos produits et vos charges, à savoir les pensions, l'alimentation, les frais de transport, etc. Donc pour sa lecture, il faut comprendre qu'il y a 3 résultats qui sont ensuite additionnés pour arriver au résultat comptable final. Et évidemment, on parle bien entendu en hors taxe, donc sans TVA. On commence donc notre résultat comptable par le premier résultat. Donc on a d'abord les produits d'exploitation qui regroupent l'ensemble des prestations que vous avez facturées. Par contre, seront mis à part les ventes des chevaux si jamais ceux-là sont immobilisés dans votre entreprise. Ça ne rentre pas dans votre chiffre d'affaires. Donc on a votre chiffre d'affaires qui apparaît ici. On a également les indemnités que vous pouvez recevoir de votre assurance si jamais vous avez eu par exemple une casse de matériel sur l'exercice. Vous avez également les subventions que vous avez perçues comme les aides pour les apprentis. On a également parfois des transferts de charges. Donc le mot apparaît ici, donc j'avais mis un petit montant dans mon exemple. Alors pour vous expliquer cela, un exemple. L'entreprise paye internet et puis le forfait de votre portable à 100 sauf que généralement vous l'utilisez à titre privé. On va donc transférer une partie de la charge en produit pour utilisation personnelle. Cela peut être également pour l'eau, l'électricité, si vous avez un compteur unique, pour l'écurie et la maison d'habitation, par exemple. Donc sur la partie produits d'exploitation, le plus important que vous allez regarder, c'est votre chiffre d'affaires et son évolution, bien entendu, sur les 2 années. Ensuite, pour les charges d'exploitation, celles-ci vont regrouper toutes les charges que vous avez sur votre structure pour son exploitation. On a ici le mot approvisionnement. Donc celui-ci signifie, on va regrouper dans ce montant, le foin, la paille, les aliments, les produits vétérinaires si on peut les séparer des honoraires vétérinaires, le matériel de sellerie, etc. On a ensuite les autres charges. Donc dans celle-ci, on va retrouver par exemple les loyers de l'écurie, l'entretien du matériel, le transport des chevaux, les frais de comptabilité, de gestion et autres. Il y a également ici impôts et taxes. Donc dans mon exemple, j'ai mis 240 €. Vous avez au minimum dans cette partie-là la taxe ADAR, c'est-à-dire la taxe sur le chiffre d'affaires agricole que vous devez. On y retrouve bien entendu la, la part d'amortissement que l'on passe chaque année. On obtient donc ici le résultat d'exploitation. Nous avons ensuite le résultat financier. Dans les produits financiers, vous pouvez avoir des intérêts qui découlent des placements professionnels que vous pourriez faire, comme nous avons des intérêts pour le livret A. Dans les charges financières, on y retrouve les intérêts des emprunts que vous payez chaque année. Donc, dans mon exemple, j'avais un emprunt à la banque, donc j'ai des intérêts que je paye chaque année à la banque qui apparaissent ici. On peut également retrouver des agios de la banque ou des intérêts des fournisseurs si vous avez des problèmes de trésorerie ou du retard dans vos paiements. Donc, généralement, sauf si vous avez des placements importants, on a soit un résultat financier à zéro si vous n'avez pas d'emprunt et pas d'intérêt fournisseur, soit la plupart du temps un résultat financier négatif, mais ce n'est pas grave, bien entendu. Pour finir, le troisième résultat, c'est le résultat exceptionnel. Là-dedans, on a principalement, et il s'agit, on
a principalement les immobilisations que vous vendez. Donc ça va apparaître ici dans les produits des cessions d'éléments d'actifs. Les éléments d'actifs, on retrouve donc la notion du bilan. Les éléments d'actifs, ce sont les immobilisations qu'on a vues tout à l'heure. Donc on a éventuellement donc la vente d'un cheval ou d'un matériel que vous avez immobilisé qui apparaît ici. Donc ici, c'est la valeur de vente. Et à l'inverse, on va retrouver la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, donc la valeur nette comptable, euh, qui va du coup permettre de déterminer la plus-value du bien vendu. On peut également retrouver des charges ici dans les charges exceptionnelles sur opération de gestion. J'en ai mis un petit peu pour vous en parler. Ce sont des charges, par exemple, où il n'y a pas de justificatif. Elles sont bien incluses dans votre résultat comptable. Par contre, comme on ne peut pas les justifier, elles sont intégrées fiscalement. Un exemple, vous êtes donc très mauvais pour récupérer les factures à chaque dépense. Il vous en manque pour 5 000 euros. Si vous avez un résultat comptable de 20 000 euros, votre assiette sur laquelle vous allez payer des impôts et la MSA sera de 25 000 euros. D'où les relances permanentes de vos comptables pour récupérer tous les justificatifs. On ne veut que votre bien. En additionnant donc les trois résultats, on obtient le résultat comptable qui sera un bénéfice s'il est positif et une perte s'il est négatif. Par contre, cela ne correspond pas à la trésorerie que vous avez, je vous rassure. Donc voilà pour le compte de résultats dans les grandes lignes. Idéalement, là je vous ai présenté la version condensée du compte de résultats. Vous pouvez demander soit une balance à votre comptable, soit un compte de résultats détaillé. Et là, vous allez du coup retrouver les différents comptes avec un détail qui va vous permettre de mieux savoir ce que cela inclut. Donc n'hésitez pas à demander le détail si vous ne l'avez pas. Autre document qu'il faut regarder, ce sont les emprunts de votre entreprise. Dans l'exemple, j'ai ici donc quatre emprunts qui ont été effectués avec des annuités à rembourser de 27 875 euros par an. On voit qu'en mars, donc ici on a les dates de fin, en mars et en août 2018, j'ai 3 emprunts qui seront terminés. Cela va me permettre du coup de pouvoir soit avoir un répit au niveau de la trésorerie, puisqu'on passe de 27 000 à plus que 1 700 pour jusque décembre 2018, soit de prévoir un nouvel investissement pour développer sa structure si financièrement elle n'a pas de souci pour payer ses annuités. Donc là, ça permet d'anticiper. Bon, si on a un seul emprunt, c'est relativement facile à suivre. Si on en a plusieurs, c'est intéressant d'avoir ce tableau pour pouvoir justement regarder l'évolution sur les années à venir. Dernier document, alors je ne vous ai pas mis ici, mais on a la liste des immobilisations. Donc ça permet de faire le point pour vérifier qu'il n'y a pas du matériel, par exemple, qui n'est plus sur votre entreprise parce que le matériel a été mis à la décharge et qui n'a pas été retiré de la liste. Ou alors, par exemple, vous avez oublié de nous dire que votre poney caramel a été donné à un particulier pour sa retraite. Donc, c'est des choses qu'il faut regarder régulièrement pour pouvoir faire le tri et être sûr qu'on n'ait pas oublié de sortir du matériel ou un cheval. Donc, le point intéressant, au-delà de la mise à jour des biens qui appartiennent à l'entreprise, c'est la simulation des amortissements pour les prochains exercices. Donc, j'ai mis deux exemples. Donc, dans la première entreprise, on voit que les amortissements ici pour les années à venir sont relativement stables. Donc, dans notre simulation, on est bien d'accord qu'on part sur la liste des immobilisations du dernier exercice connu. S'il y a des modifications sur les exercices d'après, évidemment, ça va changer. Mais là, on part sur une liste identique et voir l'évolution des amortissements pour les exercices à venir. Dans la deuxième entreprise, mon deuxième exemple, j'ai des amortissements qui baissent chaque année de 20, 25 000 euros. Cela signifie qu'avec une activité équivalente au centime près, mécaniquement, si les amortissements baissent,
le résultat va augmenter. On se retrouvera donc avec un revenu à déclarer plus important avec la MSA et les impôts qui augmentent. Dans un cas réel, il y a quelques jours, des investissements importants ont été réalisés il y a 20 ans. Donc, les amortissements se sont arrêtés en 2017. Donc, on avait des amortissements de l'ordre de 80 000 euros par an. En 2018, on va dégringoler et on va se retrouver avec un résultat beaucoup plus important. On ne peut pas toujours changer cela. Si vous n'allez pas investir, vous n'allez pas investir à chaque fois pour maintenir un niveau d'amortissement identique si vous n'avez pas les moyens de le faire. Mais c'est un changement qu'il faut du coup prévoir par rapport à l'augmentation des prélèvements sociaux et fiscaux. Pourquoi ouvrir votre enveloppe avec vos documents comptables? La lecture et la compréhension d'un bilan sont quand même essentielles et cela pour plusieurs intervenants. Donc déjà, bien sûr, pour vous, en tant que chef d'entreprise ou dirigeant d'une société, vous allez pouvoir regarder les augmentations ou les diminutions entre deux exercices comptables et vérifier que l'activité que vous voyez au quotidien correspond aux chiffres du bilan. Vous êtes souvent surpris lorsque les résultats ne sont pas si élevés alors que vous aviez l'impression d'avoir plus de pensions ou plus de cavaliers en cours. Donc c'est des choses qu'il faut étudier et voir les évolutions. On a également pour un éventuel repreneur d'entreprise, on va utiliser le bilan, en tout cas partiellement, pour en fait déterminer la reprise ou la valeur de l'entreprise. Donc ça, généralement, c'est un expert qui vous accompagne à la reprise de l'entreprise et qui va vous demander le bilan. Et bien entendu pour les banques, qui va permettre aux banquiers donc d'apprécier l'état de santé un peu d'une entreprise et donc d'analyser le bilan afin de procéder à l'ouverture d'un crédit ou à un nouveau financement cohérent. Donc ce qu'il faut retenir, le bilan, donc c'est vraiment une photo de l'état de l'entreprise à chaque clôture d'exercice. Donc il est intéressant de regarder les variations d'une année sur l'autre. Le compte de résultat, lui, est plus facile de compréhension puisqu'il récapitule les produits et les charges. On a bien entendu les amortissements comptables qui sont intégrés et les intérêts. Le bénéfice ou la perte comptable permet ensuite, après retraitement divers, d'arriver au résultat fiscal qui va être déclaré par la société ou le chef d'entreprise pour le calcul des impôts et des cotisations sociales. Et il est aussi important donc de suivre ce que je vous ai montré, les emprunts et les amortissements pour organiser les investissements futurs ou anticiper d'éventuels changements de vos revenus. La présentation est terminée.